Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Ici Carl Larouche, bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu en ce mardi, on parlera du 35e Québec Open, également des nouveaux joueurs cubains chez les Capitales de Québec. Mais d'abord, dévoilement des 3 premières semaines d'activité au Centre Vidéotron aujourd'hui à Québec. Et les sportifs ne seront pas en reste, comme nous le dit Stéphane Turcot. Laissez-moi maintenant vous dévoiler le premier événement sportif qui brisera la glace du Centre Vidéotron. Et on ne parle pas ici des Nordiques, mais bien des Remparts qui seront la première équipe de hockey à disputer un match au Centre Vidéotron. Le 12 septembre contre l'Océanique de Rimouski et le 13 face aux Saguenayens de Chicoutimi. De tomber dans la plus belle amphithéâtre nord-américaine, la plus récente amphithéâtre nord-américaine, c'est un privilège. C'est pas normal pour une équipe de hockey junior, mais en même temps, on en profite. Ça va être une expérience extraordinaire, non seulement pour les joueurs des Remparts de Québec, mais également tous les clubs de la Ligue qui vont avoir l'opportunité de venir évoluer ici au Centre Vidéotron. Le 26 septembre, un gala de boxe est prévu. On souhaite une confrontation Adonis Stevenson-Sergei Kovalev, mais pour l'instant, les négociations sont rompues. Pour une 5e année de suite, le Canadien jouera un match pré-saison à Québec, mais pour une première fois au Centre Vidéotron face aux Pingouins de Pittsburgh. Le Canadien avait déçu les amateurs de hockey de Québec en septembre au Vieux-Colisée, alors que plusieurs joueurs vedettes, dont P.K. Subban et Carey Price, avaient été rayés de l'alignement. On est très loin du match préparatoire. Donc, les clubs ne confirmeront pas non plus, j'imagine, avant quelques jours du match qui vont être là. S'ils seront des milliers à franchir le hall d'entrée, s'il risque d'y avoir salle comble au Centre Vidéotron le 28 septembre prochain pour ce match pré-saison entre le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh, Québécois n'a pas voulu pour autant mettre une croix sur le retour possible des Nordiques dès septembre prochain. Il n'y a aucun lien à faire entre le dossier de ce match de pré-saison-là entre le Canadien et les Pingouins de Pittsburgh. Donc, on ne commande pas sur les Nordiques. Et à long terme, Québécois est prêt à gérer le Centre Vidéotron sans équipe de la LNH. Même si on travaille fort, dit-on, à ramener les Nordiques. Amphithéâtre, des arénas aux États-Unis où est-ce qu'ils n'ont pas d'équipe professionnelle et qui réussissent très, très bien. Alors, nos plans d'affaires sont solides d'un côté comme de l'autre. Le rêve est toujours présent, mais pour l'instant, il n'y a qu'un mirage. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Les arts martiaux seront en vedette les 24 et 25 avril prochains au PEPS de l'Université Laval, alors que sera présenté le 35e Québec Open championnat international de karaté. Il y a plusieurs nouveautés avec 12 pays qui seront représentés. Reportage. C'est incroyable. On entend 1500 compétiteurs, pas loin de 5000 spectateurs. C'est une grosse machine à faire rouler. C'est un mélange spectacle et compétition. En fait, les éliminations sont le vendredi soir, le samedi dans la journée. Et puis le soir, c'est vraiment la crème de la crème qui va être là pour décider des grands gagnants de chaque catégorie. Les gros noms de la discipline seront présents? Oui, on a Michael Guthrie qui en est à sa première fois au Québec Open. C'est un athlète incroyable. Je pense qu'il va faire lever les spectateurs de leur siège. Les combattants venaient et participaient dans leur catégorie de combat individuel. Là, on leur a rajouté une division, toute catégorie, dans le fond. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de poids. Seulement, la seule chose qui différencie, c'est l'âge. On en a mis pour tout le monde. Également, la NASCA, le circuit qu'on suit, la North American Sport Karate Association, a rajouté une nouvelle division, le Traditional Challenge, qui va aller chercher les puristes en kata. C'est une liste déterminée de kata traditionnels. La relève est là, le sport est en santé? Le sport est très en santé. La relève dans les studios unis, bien, pas juste dans les studios unis, tous les styles d'arts martiaux, on voit des compétitions régionales ici. On voit qu'on a une très belle repousse présentement. On a eu une période un petit peu plus difficile depuis 3-4 ans, mais là, présentement, je vois cette jeunesse-là. Vous l'avez vu vous autres même tantôt avec les jeunes.
ça performe. Pour toi, le Québec Open, c'est un gros événement? Oui, vraiment. C'est le plus gros que je participe durant l'année. Je fais le circuit NASCA. Puis le Québec Open, c'est vraiment le plus gros que je fais. Quoi, cette compétition-là, pour toi? Ça représente un gros tournoi parce que tous les Américains viennent contre nous. Donc, c'est beaucoup de challenge pour nous. Ça représente quoi pour vous de vous produire encore à 72 ans? Là? Oh, bien, moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. Moi, là où je pense pas à ça. J'en aurai à 80 puis je suis en forme, mais je continue. Là, il n'y a pas de problème. Québec Open, c'est le plus gros rendez-vous pour toi? Oui, pas mal. C'est le plus gros rendez-vous. C'est celui qui est le plus, je dirais, le plus international, celui qui a le plus d'envergure aussi, puis de professionnalisme. J'en ai fait beaucoup à l'extérieur, puis je vous dirais que le Québec Open, la manière que c'est organisé, ça a toujours été un gage de succès, de professionnalisme, justement, parce que ça a, avec le show du soir, puis toutes les catégories, il n'y a pas plus grand en Amérique du Nord. Après la pause, il y aura 4 Cubains chez les Capitales la saison prochaine. On revient dans 3 minutes 30. La présence du joueur cubain Yuniesky Gurriel la saison dernière aura été payante pour les Capitales de Québec qui pourront compter cette année pas sur 1, mais sur 4 joueurs cubains. J'en ai parlé avec Michel Laplante et Patrick Scalabrini. C'est le shortstop de l'équipe nationale, c'est le joueur de chambre de l'équipe nationale, c'est le partant de l'équipe nationale. Donc, c'est difficile de demander. Depuis la première rencontre en début juillet, on a eu la chance de parler du projet aux intervenants du ministre des Sports à Cuba, de la Fédération de baseball. Donc, on a été chanceux de pouvoir aller directement avec les décideurs vraiment là-bas. Et je pense que ça a été bien fait. On l'a fait au mois de juillet. On a une rencontre au mois d'octobre. On en a une autre au mois de janvier. Donc, c'est la 5e fois qu'on y va dans les 6 derniers mois. Et à chaque fois, on a franchi une autre étape pour aller plus loin. Puis, on le faisait au début, Patrick puis moi, pour aller chercher des joueurs, pas nécessairement de l'équipe nationale. Donc, c'était des bons joueurs cubains qu'on aurait souhaité avoir ici. Puis si c'était un joueur, tant mieux. 2 joueurs, tant mieux. Mais de là, de se rendre à 4, puis de nous offrir cette liste-là d'une douzaine de joueurs, donc 4 sur l'équipe nationale, mais c'est un privilège. C'est le fun pour tout le monde, c'est le fun pour nous autres. Puis ce qu'on réalise, c'est que pour eux autres, c'est important aussi. Vous avez été chercher les joueurs que vous vouliez? Oui, effectivement. Moi, j'avais soumis une liste là, de joueurs qui m'intéressaient énormément. Et puis, j'ai été très heureux de voir là, que la deuxième liste qu'eux nous ont soumise, il y avait 3 des gars que j'avais mis là, dans le top 5-6. Donc, j'étais pas mal content. Parlons un petit peu des 3 nouveaux venus. Bien, en fait, on a Alexei Ibel qui va être notre voltigeur de droite. Là. C'est une machine offensive. C'est un gars qui a beaucoup de puissance, qui a de la vitesse également. C'est un petit trapu, si on veut. Là. Mais il y a des belles saisons. C'est le seul à Cuba qui a frappé au-dessus de 25 circuits puis 25 volées dans la même saison. Donc, c'est quelque chose de spécial là. Donc, on s'attend à ce qu'il frappe dans le cœur de l'alignement. C'est une grosse machine, ce gars-là. On a un arrêt-court défensif. Donc, le meilleur arrêt-court il joue pour l'équipe nationale. C'est le meilleur arrêt-court à Cuba en ce moment. Donc, il semble qu'il y a des bonnes petites saisons offensives, mais c'est vraiment un excellent joueur défensif. Et puis, Ismael Jiménez, qui est un excellent lanceur partant. Là. Il va être potentiellement le lanceur de l'année dans la série nationale cette année. Et il fait partie de l'équipe nationale depuis quelques années. Donc, on va chercher un gros lanceur partant, un arrêt-court défensif, puis un bon frappeur offensif. L'expérience Gurriel a été payante pour les Capitales? Oui, absolument, parce que tout s'est passé vraiment correctement. Yuniesky est arrivé à la mi-juillet l'an passé. On lui avait dit qu'il reviendrait le 10 septembre, mais il est revenu à Cuba le 10 septembre. On disait qu'on avait parlé au gouvernement américain pour pouvoir traverser les douanes. Tout ça s'est bien passé.
Et en plus de ça, lui, quand il est arrivé, quand il était de retour à Cuba, il a parlé en bien de l'expérience qu'il avait vécue à tous ses collègues, à tous les gens, avec en appui un dossier de presse qui est arrivé ici. Donc, c'est une belle pub aussi pour les Cubains. Donc, tout ça fait que la confiance à partir de là a simplement augmenté pour en arriver jusqu'à plus qu'un joueur. Yunieski a fait tout un travail là, quand il est retourné à Cuba pour expliquer ce que c'était ici, comment il a eu du plaisir, comment il a été bien traité. Donc, tous les joueurs à qui il a parlé, tous les joueurs avec qui j'étais en contact là-bas voulaient venir à Québec, espéraient être choisis. Donc, ça a été un bon travail de sa part. Et puis, de notre côté ici, je pense qu'il était un bon ambassadeur, il a bien fait les choses et puis il a également bien performé. Donc, ça a été très positif. On regarde l'équipe des Capitales pour la prochaine saison, sans les voir encore sur le terrain, ces joueurs cubains-là. Est-ce que le calibre a augmenté d'un cran? Bien, écoute, je le pense. Moi, en tout cas, je suis très, très, très excité. Ces joueurs-là, il ne faut pas oublier qu'ils sont considérés comme des statuts LS2. Pourtant, c'est des joueurs qui jouent depuis plus de 10 ans au baseball professionnel. Donc, la Ligue a décidé de ce règlement-là, mais c'est un peu comme si on se retrouvait quand même à 7-8 vétérans avec les Capitales cette année. L'équipe va ressembler à quoi avec les 4 Cubains? Est-ce qu'il y a encore vraiment des postes à combler? C'est pas mal terminé le travail de recrutement et de signer les joueurs. Évidemment, on va avoir un visage très différent de l'an dernier. Là, on a fait beaucoup de changements. On a encore notre noyau de Québécois là, avec les Gélina, Malo, Pelé, Blaquière. Mais à part ça, ça a un gros changement. Le côté sur le monticule, c'est pratiquement tous du Nouveau Monde, excepté Sheldon McDonald puis Jay Johnson probablement. Donc, on a bâti au complet en travaillant sur un monticule, mais un peu plus la défense. Voilà, en terminant, on vous invite à participer à notre concours Pro Hockey. Vous courez la chance de gagner un accès pour une personne à l'événement Pro Hockey de la Fondation du CHU qui aura lieu le 12 juin prochain à l'Aréna des Trois-Glaces. Un prix d'une valeur de 2 500 $. Vous avez 18 ans et plus. Faites-nous parvenir une photo de vous avec casque et bâton de hockey et dites-nous pourquoi vous devriez être gagnant. Rendez-vous dans la section concours de l'Esprit sportif pour avoir plus de détails. Participez en grand nombre et bonne chance. Bye bye, à demain.